Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo en latex. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème du téléphone qui est tombé dans l'eau. Donc, supposons par exemple qu'en manipulant votre téléphone ou bien en vous déplaçant, votre téléphone est tombé dans de l'eau ou bien votre téléphone est entré en contact avec une substance liquide comme de l'eau ou bien votre téléphone est entré en contact avec une substance liquide. Ça peut être de la bière, ça peut être de l'eau, ça peut être du vin et autres. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer son téléphone, parce que quand votre téléphone est soumis à une telle situation, il faut agir convenablement pour ne pas une fois gâter votre téléphone. C'est ce qu'on verra dans cette vidéo, mais avant je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les amis, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. La première chose à faire lorsque votre téléphone tombe dans l'eau ou bien avant même que le téléphone tombe dans l'eau, ce que vous devez savoir généralement, c'est l'indice de protection de votre téléphone. Il faut toujours connaître l'indice de protection de son téléphone. Lorsque vous voulez même acheter un téléphone, il faut toujours regarder l'indice de protection. Généralement, vous pouvez aussi venir sur internet. Là, ce sont les indices de protection. Donc, on peut venir par exemple, là, on dit indice de protection du Samsung S20, disons S20. Donc, mais par exemple, ainsi, on va voir l'indice de protection. Vous voyez ici, indice de protection ou bien étanchéité, c'est 68. Donc, 6, c'est l'indice du premier chiffre. Et le premier chiffre ici, c'est pour la protection contre des solides. La protection contre des solides comme la poussière, des poudres et autres. Donc, vous voyez ici, on dit 6, ça veut dire quoi? Totalement protégé contre tout type de poussière. Donc, tout type de poussière, c'est parfait. Maintenant, si on vient à ce niveau, on voit 68, c'était 8. Donc, on part sur 8. On dit protection contre l'immersion au-delà de 1 mètre jusqu'à 1 heure. Ça veut dire en général que votre téléphone peut faire 1 heure dans de l'eau. Donc, environ 1 mètre, le téléphone peut faire jusqu'à 1 heure dans l'eau. Donc, les téléphones Samsung généralement ont une très bonne protection d'étanchéité. Ça veut dire que si le téléphone tombe dans l'eau et que vous le retirez directement, il y a de faibles chances que le téléphone soit impacté. Il faudrait simplement appliquer les différents éléments que l'on va voir aujourd'hui et tout va rentrer dans l'ordre. Si on essaie un peu de voir l'étanchéité du iPhone, tapons par exemple iPhone 12 pour voir l'étanchéité. Ok, là iPhone 12 a l'IP68. Donc même les iPhone 12 comme on voit ici, ils ont également des étanchéités de 68. Donc 6 et 8, ce qui est parfait pour un téléphone. Ça veut dire que si vous avez un indice de protection situé par exemple allons-y, prenons peut-être 34. 34, ça veut dire que protection contre les solides de plus de 2,5 mm. Maintenant ici on vient à 4. Protection contre tout projectile d'eau. Donc, supposons qu'il pleut, ça peut être protégé, mais si le téléphone tombe dans de l'eau, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon du tout. Donc, maintenant, après avoir vu ceci, après avoir vérifié ceci, donc, comme on a dit, si le téléphone est à IP68, c'est très bon signe, c'est très bon signe. Vous n'aurez presque rien sur votre téléphone. Donc, maintenant, après avoir vérifié ceci, supposons que voici le téléphone qui est tombé dans l'eau. Donc, le téléphone, s'il est tombé dans de l'eau, je ne vais pas encore savoir si l'indice de protection est 68 ou bien 34 ou bien n'importe lequel. Donc, quand ça tombe dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Si c'est encore allumé, donc si le téléphone a allumé, la première chose à faire, c'est d'éteindre le téléphone. Éteindre rapidement le téléphone. Pourquoi? Parce que tout équipement électronique n'a pas été conçu pour fonctionner normalement dans de l'eau ou bien en contact avec de l'eau. Donc il faut éteindre rapidement le téléphone. Après avoir éteint le téléphone, vous enlevez la protection si jamais il y a une protection et vous essayez de nettoyer d'abord la partie externe. Donc vous prenez un tissu, ça peut être un tissu en coton ou bien un tissu qui absorbe parfaitement de l'eau. Donc vous nettoyez parfaitement la zone externe et ensuite vous ouvrez là où on met la cime. Donc vous ouvrez à ce niveau et vous essayez de vérifier s'il y a de l'eau à l'intérieur. Si l'eau n'a pas pénétré, c'est super. Donc vous ouvrez ainsi, donc après avoir bien nettoyé bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas ouvrir et faire entrer plutôt de l'eau. Donc il faudrait bien nettoyer la zone externe, nettoyer tous les différents points, nettoyer même à ce niveau-ci, nettoyer partout, ouvrir maintenant la zone de puce pour voir si l'eau a pénétré. Si l'eau a pénétré, vous essayez de taper ainsi et enlever de l'eau.
Donc vous enlevez d'abord la puce, vous déposez de côté, vous essuyez, vous tapez, voici l'eau sort. Vous tapez également à ce niveau, au niveau des baffes pour voir si de l'eau sort. Donc si de l'eau sort, c'est pas très bon signe, mais bon, il faudra essayer d'enlever au maximum. Donc vous tapez pour enlever au maximum, vous essayez de vérifier aussi à ce niveau si de l'eau est entrée. Si c'est le cas, vous tapez au maximum. Et maintenant, après avoir nettoyé correctement la zone externe et tapé pour retirer de l'eau, si jamais l'eau a pénétré via les baffles ou bien via cette paroi-ci, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est quoi? C'est de aspirer l'eau qui est à l'intérieur ou bien chauffer le téléphone de façon générale. Vous pouvez essayer de chauffer le téléphone avec un sèche-cheveux. Ne mettez surtout pas le téléphone dans le micro-ondes. Vous pouvez essayer de sécher avec votre sèche-cheveux si jamais vous l'avez. Vous essayez de faire passer la chaleur via les parois des baffles ou bien le circuit de charge à ce niveau. Donc faites passer la chaleur à l'intérieur pour chauffer ou bien pour essayer d'enlever de l'eau si jamais l'eau est entrée dans le téléphone. Vous pouvez aussi faire passer la chaleur via la paroi de la carte SIM à ce niveau. Donc vous réchauffez de façon générale le téléphone ou bien si jamais vous êtes dans une zone où il y a du soleil, vous pouvez essayer de mettre le téléphone au soleil pendant plusieurs heures, au moins 6 heures. Donc au moins 6 heures, surtout lorsque si vous tapez ainsi, de l'eau sort via les parois, de l'eau sort du téléphone. C'est très mauvais signe. Donc il faut réchauffer au maximum votre téléphone pour ainsi assécher l'eau qui est dans le téléphone. Donc si vous avez encore un téléphone dont la batterie n'est pas intégrée, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est quoi? C'est enlever d'abord la batterie. Donc enlever le capot externe, dans le capot de couverture ici, et enlever la batterie, mettre de côté, assécher d'abord le téléphone avant de remettre la batterie. Comme j'ai dit, essayez d'assécher le téléphone pendant plusieurs heures. Je conseille minimum 6 heures. Minimum 6 heures. Si possible, même pendant un jour. Donc, assécher le téléphone pendant un jour au soleil. Ou bien essayer d'assécher votre téléphone avec du sèche-cheveux. Bien sûr, à une température normale. Ne partez pas une fois griller directement votre téléphone en le surchauffant. Non, il ne s'agit pas de surchauffer le téléphone, mais d'assécher plutôt l'eau qui est à l'intérieur. Et pour assécher l'eau à l'intérieur, il faut le faire progressivement. L'idéal serait de chauffer cela au soleil de façon naturelle. Si vous avez un soleil normal, pour essayer de sécher au soleil ou bien d'assécher avec du sèche-cheveux à une température normale. Et maintenant, nous avons également souvent certains adages qui disent de mettre le téléphone dans du riz parce qu'apparemment le riz absorbe de l'eau. Bon, moi personnellement, je ne sais pas trop comment le riz va faire pour absorber de l'eau qui est dans le téléphone. Donc, je ne sais pas trop, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement ou pas. Mais bon, moi, je ne conseille pas trop. Bon, si vous voulez vous essayer aussi, mais moi, je ne conseille pas cela parce que je ne vois pas comment est-ce que le riz va entrer dans le téléphone et absorber de l'eau qui se trouve à l'intérieur du téléphone. Par contre, si vous envoyez de la chaleur à l'intérieur, ça va assécher normalement l'eau. Donc, je ne vois pas comment scientifiquement parlant, le riz va faire pour absorber de l'eau qui est dans le téléphone, si jamais l'eau est entrée dans votre téléphone. Donc maintenant, supposons que vous n'avez pas de sèche-cheveux et vous n'avez pas également de soleil. Donc nous sommes par exemple en hiver et le téléphone tombe dans l'eau. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de fonctionner avec le chauffage. Donc vous essayez de prendre le téléphone, le mettre dans le tissu. Dans le tissu, ne déposez pas directement le téléphone sur le chauffage, surtout la partie de l'écran. Ne déposez pas directement la partie de l'écran sur le chauffage. Vous embobinez cela avec du tissu et vous déposez sur le chauffage. Et de temps en temps, vous venez et vous tournez la façade du téléphone parce que généralement, le chauffage va chauffer juste une partie. Il faut de temps en temps venir tourner le tissu. Donc, tournez en fait votre téléphone. Vous le faites sur minimum 6 heures de temps. Vous le faites sur 6 heures de temps. Si vous avez un indice de protection élevé, je pense que lorsque vous allez simplement essuyer le téléphone et la sécher pendant juste 1 heure maximum ou bien 2 heures, ça va aller. Je ne pense pas que l'eau va entrer dans la carte mère si l'indice de protection est élevé. Mais si l'indice de protection n'est pas élevé, l'eau va entrer dans la carte mère. Ou bien même si vous avez un téléphone avec un indice de protection élevé et que le téléphone reste pendant longtemps dans l'eau, il peut y avoir des pénétrations. Et c'est ainsi, avec les différentes méthodes qu'on a vues aujourd'hui, que vous pouvez faire pour essayer d'assécher l'eau qui est entrée dans le téléphone. Donc si l'indice de protection est, comme j'ai dit, élevé, vous essuyez simplement correctement la paroi externe et ensuite vous essayez d'assécher cela via les méthodes que nous avons vues aujourd'hui. Donc peut-être le chauffage ou bien peut-être via le soleil ou bien via le sèche-cheveux. Et maintenant, après avoir séché votre téléphone, si jamais la batterie était externe, il faudra aussi bien s'assurer que la batterie n'est pas compromise, bien que l'eau n'a pas touché la batterie. C'est le cas. Essayez également de bien nettoyer la batterie et de bien assécher la batterie avant de réinsérer dans votre téléphone. Donc, et maintenant, après avoir asséché correctement le téléphone et vérifier qu'il n'y a plus de l'eau qui ressort du téléphone, alors vous pouvez essayer d'allumer le téléphone. Donc, comme j'ai dit, faites-le pendant minimum 6 heures de temps. Et si vous tapez le téléphone
téléphone et de l'eau soit à l'intérieur, faites-le pendant minimum 24 heures. Donc minimum 24 heures pour sécher votre téléphone avant de le rallumer. Donc maintenant, ne branchez pas le téléphone directement à la prise. Non, ne branchez pas directement le téléphone à la prise, mais réallumez d'abord le téléphone. Vous réallumez le téléphone, voir si tout fonctionne. Vous essayez de tester l'écran. Si jamais l'écran fonctionne encore normalement. Si l'écran ne fonctionne pas normalement, essayez d'éteindre le téléphone et vous asséchez encore. Vous attendez encore pendant quelques heures, pendant une journée même encore, avant de réallumer le téléphone. Donc maintenant, si lorsque vous allumez le téléphone, cela fonctionne normalement sans souci. L'écran fonctionne normalement, l'écran répond normalement, alors là, c'est bon. Là, c'est OK. Vous pouvez continuer à utiliser correctement votre téléphone. Donc, comme j'ai dit, vérifiez toujours que cela est bien sec avant de réallumer le téléphone. Donc, les amis, c'est ce que je pouvais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que cette astuce-ci vous a aidé. Cette vieille astuce-ci vous a aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaine. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.